tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis à la maison, il y a tout le monde aujourd'hui. Mon mari est en télétravail, les enfants sont là. Moi j'avais rendez-vous chez le médecin et les enfants ne vont pas au centre aujourd'hui, donc il fallait que mon mari reste à la maison pour pouvoir les garder le temps que j'aille chez le médecin. Je me sens très fatiguée et j'ai énormément de migraines, pourtant je suis d'hyper bonne humeur. Ne demandez pas pourquoi, ça doit être le soleil, même s'il y a le froid. Avec le soleil, je suis quand même de très bonne humeur. Le médecin m'a dit que malheureusement, elle pouvait rien faire pour moi. De toute façon, je m'y attendais. Je suis passée quand même à la pharmacie et j'ai pris du Berocca. Vous savez, c'est le truc boost coup de fouet à prendre. Vraiment, ça marche sur la journée, c'est tout. Je me suis dit que vu que là, je suis en déménagement, etc., je vais prendre ça. Et ensuite, quand je serai posée, je vais prendre des vitamines sur une longue durée. Vous savez, les cures de 3 mois, etc. Donc là, je vais tester, je vais voir. C'est un truc effervescent à mettre dans un verre. Et ça vous réveille un petit peu dans la journée. Donc c'est écrit dessus qu'il faut le prendre si vous avez des troubles de l'attention, si vous avez besoin d'un coup de fouet, si vous avez des examens, si vous avez un voyage ou si vous avez des journées très longues. Voilà. Donc à voir, je vais essayer. Il y en a 20 au total des pastilles. Là franchement j'en ai clairement besoin. Sinon aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire. Et la première chose, oui c'est trop joli. Aya est en train de faire une carte pour son copain, pour l'anniversaire de son copain. T'as fini, mais il faut écrire quand même joyeux anniversaire Lucas. Okay. Mais là tu écris Lucas et là joyeux anniversaire parce que là c'est plus grand. D'accord? Ok. Vas-y mon cœur. Et du coup elle est en train de lui faire ça et elle lui a fait ça un peu sous forme de gâteau. C'est trop mignon ce que tu as fait, Lucas. Ça c'est Lucas qui a mangé. C'est Lucas qui a mangé ici? Oui. Vous voyez, là c'est la forme du gâteau et là c'est Lucas qui a mangé l'autre côté du gâteau. Tiens encore. Sinon, aujourd'hui, le repas je vais le faire là-dedans. Je l'ai reçu il y a déjà un petit moment ceci. C'est le Cheffré de chez Ultinic. Ça fait aussi air fryer et en fait c'est vraiment un vrai mini four. Vous pouvez faire du pain dedans, vous pouvez faire des grillades, vous pouvez faire des frites, vous pouvez faire des gâteaux. Vous pouvez tout faire dedans. Je vais vous montrer ça. Donc moi je l'ai reçu par la marque Ultinic. Déjà je suis très contente, comme vous l'avez vu. Le air fryer que j'ai vient de chez eux et j'en suis hyper contente. Par contre ce que j'aime énormément là-dedans, c'est que la cuve elle est énorme. C'est très grand. Moi j'ai déjà fait des tagines là-dessus. Vous pouvez le faire sans problème. C'est très grand. En fait ça peut suffire pour une famille de 6 sans aucun souci. Donc vous venez mettre la cuve à l'intérieur. Vous pouvez faire de la friture par contre sans huile. Vous pouvez mettre un petit filet d'huile mais c'est tout. Donc vous pouvez rajouter la panière à l'intérieur ou sinon faire cuire directement dans la cuve. Et vous pouvez aussi faire des grillades. D'ailleurs c'est assez lourd. Et ça ne surtout pas mettre dans ce sens. Il faut le mettre dans ce sens là. Voilà. Et vous pouvez faire vos grillades. Vous pouvez faire votre poulet grillé. Alors les poulets grillés là-dedans c'est juste une tuerie. Ça, vous pouvez carrément le retirer pour venir le laver. Si vous voulez le laver de l'intérieur sans problème, vous avez juste des petites vis. Et vous avez plusieurs modes de cuisson et plusieurs modes pour chauffer. Vous pouvez bien sûr régler la température, vous pouvez régler les minutes. Vous avez tout. Vous avez le mode gris, vous avez le mode juste four, le mode air fryer. Vous avez plusieurs modes. Et c'est parti. On va faire à manger aujourd'hui, comme ça je vais vous le montrer. Vous avez également le petit fascicule pour vous explicatif que vous avez en plusieurs langues, en français, en espagnol, en italien, en allemand. Vous avez vraiment plusieurs langues dessus. Je commence par la préparation du déjeuner des enfants. Et pour ça, je sélectionne le mode friture, 200 degrés et je mets 12 minutes. Donc vous pouvez tout régler et ensuite ça préchauffe. Du coup, j'ai besoin d'encornets. Alors, c'est des encornets de chez Lidl si ça vous intéresse. Et puis, des potatoes. Les enfants adorent ça. J'ai mis un petit filet d'huile d'olive. Et voyez ce que ça inscrit quand c'est chaud. J'ouvre et je mets tout simplement le panier dans la cuve. Et c'est parti pour 12 minutes de cuisson. 12 minutes plus tard, voici ce que ça donne. C'est sain, il n'y a pas trop de friture. Donc c'est parfait. D'ailleurs, j'ai dû refaire des encornets parce que ça n'a pas suffi aux enfants. Je pensais que 3 chacun suffirait largement. Eh bien non, ils en voulaient
5 chacun. Pour être 100% sincère avec vous, c'est quelque chose que j'ai reçu en collaboration. Mais je suis tellement contente de l'avoir reçu, vraiment. J'ai reçu plein de choses depuis que je suis sur YouTube. Mais là, c'est vraiment mon coup de cœur. Je peux plus m'en passer. Vraiment. Je compte l'utiliser quasi tous les jours. Parce qu'on peut même faire des tagines. On peut tout faire à l'intérieur. Vous allez voir, je vais préparer un autre repas. Et on peut vraiment tout faire à l'intérieur. C'est vraiment parfait. D'ailleurs, on peut faire aussi du pain. On peut aussi faire des gâteaux. Vous pouvez faire plein de choses. Donc, vous voyez, les pommes de terre sont cuites. Les encornets également étaient cuits. Pendant que les enfants sont en train de manger, je vais venir préparer notre repas à nous. Donc, pour ça, j'ai pris des ailes de poulet que j'avais au frais. J'ai besoin de gousses d'ail. J'ai pris 4 pommes de terre. Ça suffit largement pour nous. Alors, on n'est pas des gros mangeurs, donc pour nous, ça, c'est vraiment des quantités qui suffisent largement pour deux. Ensuite, les pommes de terre, je les ai faites en rondelles. Et par la suite, je vais faire un petit mélange dans lequel je vais venir tremper le tout. Donc, j'ai besoin d'à peu près 4 gousses d'ail que j'ai écrasées, un petit peu d'huile d'olive. Alors, bien sûr, la marinade, vous pouvez la préparer la veille et laisser votre poulet dedans. C'est très bon. J'ai mis curcuma, gingembre, un petit peu de poivre. J'ai également mis du paprika, du sel et un petit peu de safran également. Je mélange bien le tout et on va y aller à la main, c'est beaucoup plus facile. Et ensuite, je mets mes ailes de poulet que je vais mariner à l'intérieur. Une fois que c'est mariné pour les ailes de poulet, je les retire et je mets les pommes de terre et je les marine dans le reste. Et par la suite, je vais prendre la cuve. Je vais venir mettre les pommes de terre en dessous. D'ailleurs, vous pouvez faire la même chose au four. Mais là, vraiment, ça m'a pris très peu de temps. C'est une recette, je vous assure, que je fais très très souvent. Puisque mon mari aime beaucoup les ailes de poulet avec les pommes de terre comme ça. Et en général, ça me prend entre 1 heure jusqu'à 1h20. Parce que nous, on aime beaucoup les pommes de terre quand elles sont fondantes. On n'aime pas quand elles sont un peu plus dures. On aime vraiment quand c'est fondant. Bon, c'est parti, je vais d'abord faire préchauffer. Donc, on va faire juste fonction cuisson four. Donc, c'est ça. On appuie là. Là, ça nous met 175 degrés. Je vais monter à 200 degrés. Je pense que ce sera très bien, 200 degrés. Et je vais mettre... Allez, je vais mettre 1 heure. Hop. Ben alors. Voilà, 1 heure. Et c'est parti. Il va se réchauffer. Une fois que ça sera chaud, on va mettre du coup la cuve. Donc voilà la cuve, ce que ça donne avec le poulet et les pommes de terre. Et là, franchement, il y a largement la place, comme vous voyez, pour pouvoir en mettre bien plus. Bon, ça y est, c'est chaud. Une fois que vous avez cette inscription-là, c'est que c'est chaud. Et on va mettre ça à l'intérieur. C'est parti. Et du coup 200 degrés pendant 1 heure. Et à mi-cuisson, il reste 33 minutes. Juste avant de sortir, je vais voir du coup ce que ça donne. Voilà ce que ça donne à 33 minutes. Franchement, ça donne envie. Ça donne vraiment envie. Je sais pas si je tourne le poulet ou pas. Non, je vais laisser comme ça. Bon, finalement, je suis pas sortie. J'ai été prise par un coup de fil hyper important. Mon mari m'a dit qu'il avait arrêté la cuisson à 35 minutes de cuisson parce qu'il trouvait que c'était déjà assez cuit. Et regardez du coup ce que ça donne. Voilà, j'ai déjà piqué quelques pommes de terre pour voir si c'était bien cuit. Franchement, c'est succulent. C'est un vrai délice, mais vraiment. Je pense que je vais plus pouvoir m'en passer. C'est beaucoup plus pratique que le four en fait. C'est parti, du coup, on va passer à table. D'ailleurs, c'était délicieux. Si jamais vous avez jamais fait les pommes de terre comme ça avec les ailes de poulet et cette marinade, n'hésitez pas, essayez-la. Peu importe le mode de cuisson, essayez. Vous allez voir, c'est vraiment un délice. Mais laissez les pommes de terre devenir fondantes. Vous allez voir, c'est vraiment très bon. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, il y a un code promo. Par contre, celui-ci, il est vraiment à durée très limitée. Donc, n'hésitez pas si vous en avez besoin à en profiter. En tout cas, je trouve que cet appareil, c'est vraiment une pépite. Si vous voulez pas utiliser votre four régulièrement. Et surtout, ça chauffe très vite et ça cuit extrêmement vite si on le compare à un four traditionnel. C'est vraiment top. Et la prochaine fois, je vous montrerai du coup la fonction grill pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Bon, ensuite, on va voir pour la cuisson. Les pommes de terre, comme je vous ai dit, j'ai déjà goûté. Franchement, elles sont aussi fondantes que du beurre.
Vous voyez, elle se coupe très très facilement. D'ailleurs, le mélange des épices, c'est un vrai délice. Et pour ce qui est du poulet, bah vous le voyez, hein, il est très très bien cuit. Il est très très bien cuit, ni trop, ni pas assez. C'est parfait. Une petite pause, j'ai le dos qui picote, J'avais envie de continuer mes cartons d'ailleurs, de m'avancer encore sur les cartons. Mais là, j'ai vraiment le dos qui picote. D'ailleurs, le petit complément alimentaire que j'ai pris ce matin, il était déjà, c'était pas vraiment le matin, hein, mais je trouve que ça fonctionne. Alors, peut-être que c'est pas ça, mais en tout cas, je l'ai pris ce matin. Là, je suis en forme, je me sens pas du tout fatiguée. J'avais un petit peu mal à la tête ce matin et j'ai pas pris de Doliprane, j'ai rien pris du tout. J'ai pas mal là. Là, par contre, j'ai mal au dos, faudrait que j'aille prendre un médicament pour mon dos. Mais sinon, franchement, je pète la forme. Je me sens bien réveillée. Faudrait pas que je prenne trop l'habitude de le prendre non plus. Mais je pense que de temps en temps, c'est bien. Vous savez, parfois, on se lève le matin, on est déjà fatigué. Au réveil, on est déjà fatigué, on est encore plus fatigué que quand on est parti au lit le soir. Donc, dans des moments comme ça, je pense que ça peut être pas mal. Et là, ça va plutôt bien m'aider là pour les jours de déménagement. Et j'ai pas mal de choses à faire là dans les jours à venir. Heureusement que les enfants sont au centre de loisirs, vraiment heureusement. Ah oui, pour les personnes qui m'ont demandé combien je paye au centre de loisirs, tout dépend. En fait, tout dépend de votre coefficient familial. Il y en a qui vont payer vraiment 2 fois rien. Je crois que ça va... Il me semble que j'avais une de mes collègues qui payait 2,50 € par enfant et par jour. Donc c'est vraiment très raisonnable. Et j'avais d'autres collègues qui payaient 12 ou 13 € la journée par enfant et par jour. Donc vous voyez, ça peut être du simple au double. Donc tout dépend de votre coefficient familial. Donc vous pouvez vraiment, si vous pouvez ne quasi rien payer, comme vous pouvez payer une somme assez conséquente. Donc tout dépend. Voilà, bon, allez, ça reste quand même raisonnable hein, par rapport à d'autres activités, etc. Ça reste très raisonnable, je trouve, le centre de loisirs. Et pour ce qu'ils font, la semaine dernière, ils ont fait énormément de sorties. Ils ont fait, je crois quoi, il a fait 5 sorties. Et Aya en a fait 4, sachant que dans ces sorties-là, ils sont partis au cinéma, ils sont partis dans un parc de jeux, ils ont fait 2 forêts, et un gymnase style, je crois qu'ils ont fait du judo, quelque chose comme ça, sans parler de toutes les activités qu'ils font à l'intérieur. La semaine prochaine, pareil, ils ont encore une séance de cinéma. Ils sont partis voir Astérix la semaine dernière, et là, ils vont aller voir... J'ai plus le nom en tête, mais c'est un dessin animé assez connu. Mais en tout cas, ils font pas mal de choses, les enfants adorent, donc franchement, moi, je suis très contente que mes enfants y aillent, plutôt que la télé. Je suis hyper contente et je ne le regrette absolument pas. Faisons la fête. Qui va rester sage? Moi. Sûr, hein? Moi. Sinon je me fâche, hein? Moi. Bah ça se voit déjà que t'es pas sage du tout. Moi, Oui. aujourd'hui, Oui. qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Et même là, on ressent Qu'est-ce pas la que froid j'ai d'habitude. fait? Ouais, non, là on le sent bien le froid. Qu'est-ce que j'ai fait? On le sent très bien le froid, hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'as fait? Alors, je réfléchis, je te dis. T'as rien fait, mon cœur. Vas-y, allez, vite. On vient de déposer les enfants au parc de jeux. On est parti stressé comme pas possible. On était en retard. En fait, on était ric-rac avec l'heure, mais finalement, on s'est retrouvé vraiment en retard. Puisque il y avait l'autoroute qui était fermée. On a dû faire un gros détour, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'ils sont arrivés, même s'ils sont arrivés... un bon 25 minutes en retard et finalement ça se termine 45 minutes après ce qu'on pensait, donc finalement ils auront presque 3 heures avec leurs copains, donc c'est déjà très bien, ils vont bien s'amuser. Et nous on vient d'arriver à la maison, et oui, j'ai pas pu résister. Je suis venue à la maison parce que là ils ont mis les bouchées doubles, comme je vous ai dit, hein, le déménagement est très bientôt, vraiment là ça s'approche. J'ai les mythes, comme je vous disais, envie de dire pour demain. C'est pas pour demain, mais c'est une façon de parler, ça s'approche vraiment. Et donc là, ils ont vraiment mis les bouchées doubles. Et puis, il y a surtout certains matériaux qu'il faut que je vérifie. Est-ce que vraiment ça me plaît? Est-ce que vraiment c'est ce que je veux avant que ce soit posé? Style le parquet, carrelage, etc. Donc, on y va. Est-ce que je vous montre l'avancée ou pas? Je sais pas. On verra. On va voir ça. Bon, j'attends que monsieur envoie un mail pour son travail.
Et on y va là, normalement c'est sa petite pause déj. Donc on a un petit peu de temps devant nous. Il y a énormément de bruit, énormément de bruit. Bon, on va sortir d'ici. Ok, ça marche. Donc on sait déjà ça vient pas du tuyau. Au moins il vient pas de tuyau, ça c'est... Ok, parfait. Vous avez vu le parquet? Oui, Oui. il est parfait. Il est bien. Celui-là, il est collé celui-là. Ouais, Celui-là c'est vraiment de plancher bois. ouais, on le Ouais. voit. Oui, ouais, mais ça se voit. Ça Ok. se voit, ça se voit. Et du coup, on peut le poncer combien de fois celui-là? 2 fois ça? 2 fois normalement. 2 fois on peut le Tous poncer? les parquets contre-collés, oui. Après c'est regardé sur la fiche technique. Parce qu'en fait c'est ça dépend L'épaisseur. de cette couche d'épaisseur. là, D'accord. cette couche de vernis. Ok. Non, il est très bien là, le parc. J'avais très peur quand j'ai vu les photos. Bon, je vous montre du coup un petit peu l'avancée. Voilà. Bon, là, comme vous l'avez vu, du coup, le parquet. Là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé le parquet dans le sens où je voulais qu'il soit posé. Cette chambre-là, elle fait plus longue que plus large, donc je voulais que le parquet soit dans l'autre sens pour que ça donne un effet de profondeur à la chambre. Et donc là, c'est la chambre parentale. Le dressing, pareil, j'ai posé aussi quelques lames de parquet pour qu'ils sachent dans quel sens je les veux. Et donc là, c'est la salle d'eau qui commence à prendre forme, doucement mais sûrement. Il y a un téléphone qui sonne là-bas. Non, non, c'est pas le tien. La chambre d'Aya, ça y est, elle est peinte. Bon, ça fait un peu bizarre avec la lumière, c'est parce qu'il y a cette lumière-là qui est allumée. Mais ça y est, la chambre d'Aya est peinte. Et pareil, on a posé le parquet, parce qu'en fait, la chambre d'Aya est longue. Donc le parquet va être dans l'autre sens pour que ça lui donne de la largeur aussi. Voilà, c'est juste un effet visuel, on va dire ça comme ça. On va aller voir le reste, où est-ce que ça en est. Comme je vous dis, hein, c'est encore vraiment un chantier. La salle de bain, elle commence à prendre forme aussi. On y va. On va voir où est-ce qu'on en est en bas. La porte qui était là a disparu. Alors, je vais vous mettre plus grand. Voilà. La porte juste après les escaliers. Ici, il y avait une porte. Nous, on voulait absolument une ouverture. La porte d'entrée. Non. Voilà. Ça, il y a encore tout ça à refaire. L'enduit a été fait, mais la peinture, toujours pas. Et la fenêtre est en train d'être changée. Voilà. Là, pareil, la porte qui était là, elle a disparu. Il y a juste l'ouverture maintenant. Même chose. Non, bah, ça avance. La nouvelle fenêtre à poser. On a terminé avec la maison. Là, on est dans le jardin. Et là, c'est l'entrée du jardin par l'extérieur. Et en fait, toute cette partie-là, je voudrais faire mon potager ici. Voilà, mon petit potager. Bon, là, c'est trop grand. C'est beaucoup trop grand pour une novice, mais je vais mettre quelques petites choses ici. Juste là, devant la maison, je vais mettre mon poirier, mais vu qu'il va y avoir la clôture, ça sera protégé, quoi. Et donc ici, avant, je pensais que le soleil, il passait même pas par là. Et en fait, finalement, on voit très bien que c'est bien ensoleillé. Donc, je vais mettre mon potager ici. Et puis comme ça, le jardin derrière, et ben, j'y toucherai pas. Et d'ailleurs, comme vous l'avez vu, tous les sacs poubelles qui étaient là du jardin, ça y est, c'était débarrassé. On a appelé en fait quelqu'un du Bon Coin, sur le Bon Coin, pardon, qui est venu nous le débarrasser. Et oui, mes petits cadavres sont toujours là. Mes petits cadavres de cyprès sont toujours là. Et ça, oh là. Et ça n'a pas encore été débarrassé. Bon, bah, c'est pas grave. Déjà, le plus gros est fait. C'est très bien. Mais maintenant, je sais au moins où est l'ombre et où est... Je sais très bien, bah ouais. Maintenant, au moins, on sait. Par contre, il fait froid. Hein. Il fait très froid. Notre fameuse fenêtre pas là. Bon. Et tu veux pas qu'on rentre le citronnier? En voiture, on retourne à l'appartement. On est très content de l'avancée des travaux. Franchement, là, ça nous a mis du baume au cœur. On prend tout ce qu'on nous donne, hein. Même si c'est pas grand chose, on prend ce qu'on nous donne. C'est encore en chantier, comme vous l'avez vu, mais pour nous, il y a déjà énormément de changements. C'est vrai que on voit le petit détail, mais il y a du changement, il y a du monde sur le chantier, donc je crois qu'ils sont 5, 6, 3, 4, 5, 6, ils sont 7. Ils sont 7 sur le chantier. Donc c'est qu'on se dit que ça va avancer. Apparemment, le parquet sera posé pour
une petite partie du haut aujourd'hui, on verra bien. Moi j'ai envie d'y retourner encore ce soir pour aller voir. Moi qui disais je veux attendre que les travaux soient terminés pour aller voir. Non. Je crois que je vais pas résister. Peut-être, c'est pas sûr. Hein. Est-ce que j'aurai le temps avec les enfants ou pas? On verra, mais peut-être que j'y retournerai ce soir pour voir du coup ce que ça a donné avec le parquet. Mais je suis quand même très très contente que ça avance bien. Il y a pas mal de choses à faire encore. Pas mal de choses. Et surtout, ce qui me rend très heureuse, c'est que les matériaux qu'on a choisis me plaisent. Posés me plaisent. Parce que parfois, quand on voit par exemple juste un carreau de carrelage, on se dit qu'il est très beau et finalement posé, on n'aime pas. Ou alors le contraire, on se dit qu'il est pas beau mais finalement posé il est magnifique. Et pareil pour le parquet, etc., peinture et tout. Là les peintures qu'on a choisies nous conviennent. Sur les murs finalement ça nous convient. Le carrelage pareil. Celui de la salle de bain, pas trop. Il faut attendre que ça soit fini pour voir le rendu. Ouais, tu penses? Celui de la salle de bain, je suis un peu mitigée. Et pour le parquet, c'est ce que je veux après à voir quand il sera posé. Mais en tout cas, comme ça, je suis très contente du parquet. C'est vraiment ce que je voulais. Parce que en fait, pour vous raconter l'histoire du parquet, on en a choisi un. Et en fait, il se trouve qu'il nous a donné, deux échantillons et on devait choisir dans ces deux, enfin plus que deux, mais au final, on en a pris deux chez nous et on devait choisir dans ces deux-là. Je vous les avais montrés. Et nous, on n'avait pas remarqué et lui non plus. Et en fait, il y avait la même référence écrite sur les deux parquets, sur les deux planches. Donc moi, j'ai pris en photo la référence qui m'intéressait, je lui ai envoyé. Et bien évidemment, qui m'a ramené le parquet que je ne voulais absolument pas. Voilà. Et voilà. Et ensuite, quand il a voulu aller chercher le bon parquet que j'ai voulu, et ben, il n'était pas en stock. Voilà, donc il a passé la journée à m'envoyer plein de photos de parquet. J'ai fini par dire oui pour celui-là par défaut parce que bah, il trouvait pas celui que je voulais. Et finalement, celui-ci, maintenant sur place, il me plaît beaucoup. Donc je suis très contente et j'ai hâte qu'il soit posé et de voir ce que ça donne. Faut être patient. Quand on fait des travaux, faut être très très patient. Faut pas s'énerver. Faut mettre ses nerfs dans un bon glaçon parce que sinon, ça peut pas le faire. Faut vraiment être très très patient et pas s'énerver parce que sinon on n'y arrive pas. J'espère. J'espère que d'ici le déménagement, le plus gros sera terminé. La totalité ne sera jamais finie, c'est impossible. Mais que le plus gros soit terminé. Si, c'est possible. S'il ramène allez, une vingtaine de gars. Ça peut être possible. Mais là, pour le coup, ça ne le sera pas. Bon, allez. On y va. On rentre à la maison. Monsieur a beaucoup de boulot. Et moi, j'ai pas mal de choses à faire. Encore une fois en voiture. Ça y est, les enfants récupérés. On a récupéré aussi un petit bout. En plus, on en a 3. On garde les 3. Imran, on te garde avec nous? Hein? Tu sais pas si on te garde avec nous? On te garde ou on te ramène chez toi? Tu sais pas. Du coup, on l'a récupéré puisque c'est nous qui allons le déposer chez lui. On a l'habitude, c'est la deuxième fois après les anniversaires. Je crois que c'était l'année dernière. C'était l'année dernière ou au début de cette année? Moi aussi, je sais plus. C'était à Halloween. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, si, c'était cette année. C'était Halloween chez Lucas. Oui. Oui, ça y est, je me souviens. Et du coup, là, on le dépose. Et après, ben, je sais pas. Toi, tu dois rentrer? Pas encore. Non, on peut y aller du coup directement? Il faut voir avec eux surtout. Bon, on va y aller. C'est pas eux qui décident. On va aller voir la maison. Ah ouais, Will? Oui. On va voir la maison? Oui. C'est avec Ibra? Non, Imran, on va le déposer chez lui. Oh, bah s'il te plaît, quand même. Mais non, chérie, on est sur le chemin de chez lui. Ah, Imran, on te dépose dans ta maison. Et en plus, sa maman sait qu'il va rentrer à cette heure-ci. On peut pas l'emmener tard. Faut prévenir sa maman la prochaine fois. Oui, mais tu peux aller la voir. Alors, tu la trouves comment maintenant, la maison? Elle est mieux qu'avant? Oui. C'est vrai? Bon. Et ta chambre, tu l'as trouvée petite ou grande maintenant? Ah? Grande. Et il me disait comment ils ont fait pour agrandir ma chambre. Oui. Oui, j'arrive, vas-y. Vas-y, je viens avec toi. Ils ont fait de la peinture sur la porte. Comment? Le sol, il est bleu. De retour, ça y est. Mais il est bien tard déjà. Il est 19h quelque chose. On vient de rentrer, hein. J'ai même pas encore enlevé mon manteau. Franchement, je suis encore très très contente, vraiment. La pose du parquet commence sérieusement à se faire. Normalement, demain, tout le parquet de l'étage sera complètement terminé. Donc ça me met vraiment
Ça me met en joie, je suis très très contente. Et puis les enfants ont plus ou moins apprécié la maison maintenant. Parce que ouais, il veut un bleu pétard, genre bleu électrique en fait, pour sa chambre. Il n'en est pas question, il veut pas de bleu ciel. Mais il verra, ça va devenir joli et tout quand tout sera posé. Pour le moment, il me dit qu'il veut un bleu électrique. Tu fais quoi, Wawil? Va mettre chaque chose à sa place, s'il te plaît. Allez, loulou. Et du coup, on a été rejoints par Papy et Mima qui sont venus voir la maison. Donc, ça nous a fait vraiment plaisir. C'était une bonne surprise. Je leur ai demandé de venir, de nous rejoindre. Et ils m'ont dit non, c'est pas possible et tout ça. Puis finalement, ils sont venus. Donc, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Et on verra demain. On verra demain. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps d'aller demain à la maison. Parce que comme je vous ai dit, il faut absolument que je m'avance sur... C'est pas possible. Bah, c'est les trucs des travaux, hein. Bah oui. Oui, il a les chaussures toutes blanches. Et du coup, il va falloir absolument que je m'avance sur les cartons. Parce que là, le temps avance et je ne fais pas grand-chose. Donc voilà, j'ai tout un planning qu'il va falloir absolument que je respecte. Et quand j'aurai seulement terminé ça, eh bien, c'est qu'à ce moment-là que je vais aller voir la maison. Donc voilà, on verra bien. On verra. Sinon, sur ce, moi, je pense que je vais vous laisser ici. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Gros bisous. À demain. Bye bye.